À l'entame de mon propos, je voudrais me réjouir de l'opportunité que vous m'offrez aujourd'hui de présider cette cérémonie qui marque le lancement officiel de la 3e édition des Journées du contenu local, dont la thématique de cette année est contenu local, exploitation minière et first oil en route vers une croissance inclusive. Cet événement annuel, institué depuis 2022 dans le secteur des hydrocarbures, est magnifié par l'ensemble des acteurs et il constitue un cadre de rencontres, d'échanges et de mise en relation de très haute facture qui vise à favoriser le développement du contenu local dans le secteur extractif. Cette année 2024, les journées du contenu local revêtent un cachet particulier, marqué d'une part par la réunification dans un même ministère des deux secteurs extractifs, à savoir les mines et les hydrocarbures, aboutissant ainsi à la création d'un seul secrétariat technique en charge du contenu local. Et cette première épreuve a été réussie parce que sous la direction effectivement du secrétaire technique, le Dr Mor Bakhoum, l'harmonie, la réunion parfaite a été réalisée et nous sommes aujourd'hui pour observer la réussite parfaite de ce mariage excellent. Et d'autre part, par le démarrage de la production pétrolière dans le champ de Sangomar avec le First Oil, faisant entrer le Sénégal parmi les pays producteurs de pétrole depuis le mois de juin 2024. Et bientôt, nous attendons le First Gaz dans le cadre du projet Grande Tortue Aïmehim GTA. Ce cachet est davantage rehaussé par la présence de représentants de nos pays frères et amis, à qui j'adresse mes vifs remerciements pour avoir répondu à notre invitation à participer à cet événement consacré au contenu local. Et une mention spéciale est ici décernée à la Mauritanie, invitée d'honneur des JCL de 2024. Mesdames, Messieurs, le contenu local n'est pas seulement un levier économique, comme cela a été dit. C'est un outil de souveraineté et de résilience pour notre nation. Il vise à accroître la part de notre secteur privé national dans le développement économique, à créer des emplois et à renforcer les capacités de nos jeunes, de nos femmes et de nos petites et moyennes entreprises. Conscient des perspectives et des enjeux attachés à ce secteur, le chef de l'État, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans sa vision stratégique, a unifié effectivement le secteur extractif au sein d'un même département ministériel afin de garantir l'efficacité et la synergie entre le secteur des hydrocarbures et des mines. Ce rapprochement traduit ainsi un engagement dans la coordination et la mutualisation des ressources en vue d'atteindre une croissance inclusive et durable grâce au secteur extractif. En effet, Monsieur le Président de la République s'est fixé comme objectif stratégique de procéder à une protection plus soutenue du contenu local au bénéfice du secteur privé national. Dès lors, les nobles ambitions des pouvoirs publics se précisent du fait de nombreuses potentialités induites par la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière, gazière et minière. Ainsi, le secteur extractif, pilier de l'économie sénégalaise, devrait jouer un rôle stratégique dans la poursuite du développement économique et social dans le pays en s'appuyant sur le contenu local. Contenu local, avons-nous dit. Contenu local, avons-nous tous répété. Et c'est de notoriété publique que tout ce qui se fait sans nous est en principe fait contre nos propres intérêts. Contenu local, avons-nous dit. Contenu local, avons-nous répété. Comme pour rappeler ce leitmotiv qu'il nous faut un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, une gestion des intérêts nationaux dans le cadre du contenu local, par notre contenu local, pour notre contenu local et dans le contenu local tel que nous l'aurons défini. Fondamentalement, le contenu local vise à favoriser la participation des acteurs locaux dans la chaîne de valeur et constitue un ressort stratégique pour le développement économique et social des pays en voie de développement. Il permet sans doute de valoriser des emplois,
de renforcer les capacités, de stimuler l'innovation et de diversifier l'économie pour mieux circonscrire les importations étrangères de biens et services. Tout naturellement, on le comprendra. Nous avons passé des temps, des moments, à voir exploiter les ressources par des partenaires, naturellement, qui avaient les moyens, parce que nous ne les avions pas. Naturellement, qui avaient l'expérience et la compétence, parce que nous ne les avions pas. Mais quand on en arrive à constater, dans le développement d'une nation, une compétence avérée, une expertise naissante et avérée, une détermination à pouvoir s'approprier de la connaissance nécessaire pour pouvoir dire nous aussi, nous avons la compétence pour participer à la gestion de nos ressources, il nous faut avoir un État qui accompagne le privé national. Et quand on regarde la nationalité de nos partenaires dans leurs pays respectifs, avec tout le respect qui leur est dû, on constate que l'exploitation nationale chez eux est faite par des entreprises locales chez eux, par une banque locale chez eux, par un employé, une expertise locale. Pourquoi nous ne le ferions pas? Pourquoi devions-nous penser que le faire, c'est changer les règles du jeu? Fondamentalement, quand la compétence est nationalisée, je veux dire tropicalisée, quand la souveraineté sur les ressources est affirmée, il faut bien entendu que les partenaires comprennent que dans ce jeu, il faut faire avec le national. C'est tout le sens de la compréhension qu'il faut donner à la notion de contenu local et ce n'est rien d'autre. Nous sommes une entreprise minière spécialisée dans l'extraction des sables minéralisés. Notre concession minière se trouve à cheval entre les régions de Thiès et de Louga. Ce que je peux dire, c'est un sujet vraiment qui intéresse au plus haut point GCO, d'autant plus que le contenu local est dans l'ADN de GCO. Nous avons eu notre concession minière il y a 20 ans. Et avons commencé l'exploitation il y a à peu près une dizaine d'années. Et depuis tout ce temps, nous avons développé une stratégie bien avant la loi sur le contenu local, une stratégie qui vraiment met en œuvre des initiatives en faveur du contenu local. Nous avons à jour créé à peu près 19 GIE qui sont dans notre zone d'exploitation et il y a à peu près 2850 personnes qui bénéficient aujourd'hui des retombées de ces GIE-là. Ça, c'est un exemple. Tous nos achats aussi, si je prends l'exemple de 2023, le volume de nos achats locaux peut être jusqu'à hauteur de 77% sur le volume total. Donc nous, on a clairement mis le contenu local au cœur de nos préoccupations chez Eramet Grand Côte. Les populations locales sont très impliquées dans ce processus, dans la mesure où ça les touche. Donc nous, en tant qu'industriels dans la zone, nous avons jugé nécessaire vraiment de les impliquer par le biais de ces initiatives-là pour qu'ils puissent aussi se développer, créer des GIE, monter en compétences et aussi vraiment prendre part à la marche industrielle de Eramet Grande Côte. Le thème de cette année est très important parce que je pense que quand on dit que le contenu local est au cœur des préoccupations des entreprises, que ce soit pétrolières, gazières ou minières, je pense que ce thème-là touche encore plus vraiment le sujet en le déclinant sous l'aspect vraiment des retombées que ça peut avoir sur les populations. Voilà, le projet de l'Oasis de Lompoul, pour le présenter très rapidement, c'est GCO a jugé nécessaire parce que nous, dans notre processus minier, nous avons eu à traverser des sites, on va dire, touristiques. Donc nous avons jugé nécessaire d'investir sur une infrastructure touristique en remplacement de ces sites-là qui sont impactés. Et cet investissement-là nous a permis de créer ce qu'on appelle l'oasis du désert.
qui est un site vraiment magnifique. Je vous exhorte à venir le visiter, qui comporte entre autres une piscine de 2000 m², des palmiers. On a remis vraiment l'aspect désert au cœur de ce projet. Donc ce projet est en phase, il a été finalisé, donc il y a certains acteurs touristiques qui se sont même déjà installés et qui sont prêts à recevoir les touristes avec une offre touristique beaucoup plus améliorée dans la mesure où les infrastructures sont un peu plus élaborées que les infrastructures qu'ils avaient avant dans leur premier lieu de localisation. Oui, effectivement, aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a ce risque-là sur la continuité opérationnelle. Je dois juste rappeler qu'il y avait 7 sites touristiques qui étaient sur le chemin de la drague. Une commission a été créée sous l'égide du gouverneur de Louga, qui représente l'État. Et c'est cette commission-là qui décide des indemnisations à faire pour ces lodges. GCO fait partie de cette commission, mais juste en tant qu'observateur. Ce n'est pas GCO qui décide les niveaux d'indemnisation sur les sites. Maintenant, il s'est trouvé que sur 6 parmi les 7, la commission a pu trouver une indemnisation juste et raisonnable. Donc, ils ont été indemnisés, ils se sont déplacés, certains se sont relocalisés dans l'oasis qu'on vient de créer, qui, je vous le rappelle encore une fois, offre une meilleure, on va dire, une meilleure offre touristique, parce qu'on a entre autres des dunes, une piscine, etc. Mais effectivement, on est confronté aujourd'hui au refus d'un des lodges de se déplacer. Donc cela crée véritablement un risque opérationnel pour GCO parce que nous devons continuer la mine, mais ce lodge-là est toujours là. Donc on essaie de trouver, on a toujours mis en avant notre bonne volonté, on a essayé de trouver un consensus à travers des discussions qu'on a eues, mais malheureusement, à l'heure où je vous parle, on est toujours bloqué par ce sujet.